On capte des bribes, un titre, une image, une phrase qui claque. Ça fait vibrer, ça scandalise, ça rassure parfois. Et on croit qu'on sait, qu'on a tout compris. Mais comprendre vraiment, c'est autre chose. Ça prend du temps, comme un iceberg. L'essentiel est sous la surface. Ouais, oh Jean, tu m'écoutes ? Eh ben, je te parle. Pardon, excuse-moi. Non, mais je t'écoutais. Hein. Tu disais, les réseaux sociaux, ça suffit pas pour s'informer. Et, tu parlais de ta revue, là. Tu vois, je suis. Oui, super. À chaque numéro, un grand défi écologique, avec des infos scientifiques bien choisies, issues d'études de référence. Juste des idées claires, accessibles. Ouais, il est essentiel qu'un maximum de personnes aient accès aux résultats des recherches scientifiques. Et c'est aussi un bon moyen de lutter contre les fake news. Tu vois, c'est clairement expliqué ici. Ouais, bon, il y a déjà plein de revues de ce style-là qui parlent de science. C'est quoi la différence avec ça ? Ah bah justement, là, c'est pas que scientifique. L'iceberg, ça mélange des genres, des points de vue. Ah oui, comme faire pipi sous la douche, tout ça. Oui, non, rien à voir. Non, là, ils invitent des personnalités inspirantes qui, elles, invitent les lectrices à des réflexions, genre, quel futur on a envie de construire ensemble. C'est clair, il y a même des personnes qui mettent beaucoup d'énergie et même leur corps en jeu pour s'opposer à des projets stupides et écocides. Et honnêtement, il y en a marre d'être caricaturés et traités d'éco-terroristes. Mais t'as complètement raison, mon gars. Tu sais ce que ça m'inspire, ce que tu dis ? Ça me donne envie de jouer à un jeu, un écolo presque parfait. Plus d'avions, plus de plastique, plus d'eau potable dans les chiottes, plus de poêle en téflon. Mais du coup, les amis, on commence par quoi ? Je veux dire, il y a un ordre à respecter ? Attends 2 secondes, fais voir. Ah non, c'est vraiment sympa, hein. Il y a des belles photos, des belles illustrations, puis un portfolio efficace en plus. Ah non, c'est vraiment bien. Il faut continuer à informer les gens en touchant la corde sensible. Faut remettre de l'émotion. Mais ouais, c'est trop bien. Ça touche directement à l'imaginaire et ça pose de nouveaux récits pour les gens. Surtout qu'on n'a jamais autant besoin de montrer les différentes facettes du vivant. Parce que pour avoir envie de protéger quelque chose... Il faut déjà le connaître. Alors, Et puis on voit tellement d'images chocs à longueur de journée. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est plus reposant quand même. Ah bah tu vois. Et là regarde par exemple, t'as plein d'idées si tu veux te sentir utile et te mettre en action avec d'autres gens. Ce qu'il faut pas croire, mais on est nombreux. Hein. Par exemple, tu peux rejoindre une asso engagée près de chez toi. Si réfléchir avec le cœur plutôt qu'avec la tête, ça peut donner envie à d'autres de se bouger pour protéger le vivant, alors c'est gagné. Mais avec tout ça, on va peut-être devenir bon pour contrer les lobbies. Vous connaissez les lobbies ? Ouais. Enfin, je suis pas complètement persuadé qu'ils soient fans de la revue. Mais l'avantage, c'est que les gens pourront trouver des arguments dedans, pour pas se laisser embobiner. Pas vrai ? C'est justement pour ça qu'on crée l'iceberg. On veut que les gens aient accès à un maximum de connaissances pour faire tous leurs choix citoyens en pleine conscience. Plus qu'une simple revue, l'iceberg a vocation à être un laboratoire d'idées et d'actions pour une écologie désirable, attirante et ouverte à tout le monde. allez, toi aussi, viens découvrir avec nous la face immergée de l'iceberg. On t'attend.